tout est dans le nom, Ducru, les propriétaires, Beaucaillou, le site de terroir. Et finalement, Ducru Beaucaillou, Bertrand Ducru est la troisième famille qui s'est installée à Beaucaillou. Et la première implantation des Boris, c'est 1900 à Pauillac. Ce sont des gens qui ont fait commerce, qui étaient des paysans à l'origine et qui ont commencé à vendre du vin un peu partout dans le monde et surtout d'abord au tout début dans le nord de la France et puis la Belgique. Et pour se rapprocher de la source, ils ont décidé d'investir ici en Médoc pour amener à leurs clients la meilleure qualité possible et surtout le meilleur suivi qualitatif. En fait, l'ADN de Ducru Beaucaillou, c'est ce côté effectivement à la fois de cailloux roulés depuis les Pyrénées il y a 4 millions d'années, et puis cette proximité avec l'estuaire. Et puis il y a la main de l'homme, effectivement. Alors qu'est-ce que c'est la griffe Bory, la pâte Bory, c'est justement d'aller toujours chercher l'élégance, de jamais aller dans l'outrance, de jamais aller chercher dans des vinifications un peu trop appuyées, des tanins un peu trop durs. Donc nous, on essaye toujours d'être comme ça, dans une épure. Il y a aussi beaucoup dans nos vins ce côté aromatique. Ce cèdre, dès que les vins commencent à un peu prendre d'âge, on sent poindre la boîte de cèdre, et puis après ça évolue souvent vers des côtés un peu fumés du cigare. Donc on est entre la boîte de cigare et puis le cigare qui a été éteint et qui sent comme ça, qui donne ces espèces d'arômes. Et puis en bouche, on essaye toujours d'avoir effectivement ce même équilibre, c'est-à-dire des vins qui sont à la fois très envahissants, très larges, très amples, qui sont très longs, mais là aussi sans aucun caractère de dureté. Ducru Beaucaillou, c'est de la sensualité, mais une espèce de sensualité élégante. Derrière chaque bouteille de Ducru, il y a plus d'une cinquantaine de paires de mains. 50 interventions manuelles derrière chaque bouteille de Ducru Beaucaillou. C'est dire que nos vignerons de Ducru Beaucaillou, tous les gens qui participent ensuite aux vendanges, tous les gens qui participent à la vinification, qui participent à l'élevage, qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes derrière chacun des gestes qu'ils exécutent, vont petit à petit polir ce caillou finalement, ce beau caillou, de telle sorte qu'il aura une capacité à passer les décennies. Ce qui est intéressant ici à Ducru Beaucaillou, c'est qu'il faut l'envisager plutôt comme un caillou avec chacun des petites facettes qui seraient un millésime. Ducru Beaucaillou, c'est un diamant avec plein de petites facettes, et chacune de ces petites facettes est un témoignage, est un millésime, c'est-à-dire un témoignage, un testament que nous donnons à nos consommateurs, à nos amateurs, à nos dégustateurs et aux générations qui nous suivront. Alors, la philosophie qui est propre à Ducru Beaucaillou, c'est d'abord un élevage de 18 mois. La plupart, aujourd'hui, désormais, des vins sont élevés pendant 12 mois, et nous avons gardé cet élevage très traditionnel de 18 mois en barrique. Deuxième élément sur la philosophie de la barrique dans le Ducru Beaucaillou, 100% de bois neuf chaque année. Pourquoi ? Parce que c'est un récipient stérile, et que le vin, c'est au tout début... C'est exactement comme de l'alimentaire. En fait, c'est de l'alimentaire, et donc il faut avoir un niveau d'hygiène absolument parfait. En utilisant de la barrique neuve, évidemment, on a ce récipient parfaitement stérile qui va accueillir nos vins. Et sur la barrique, évidemment, on pense à Bordeaux, à l'histoire de Bordeaux, et moi je crois que c'est un élément qui est très très important, parce que c'est finalement ce qui a fait la différence des vins de Bordeaux et des vins de France en général. Les Romains qui nous ont amené les vins, nous les ont d'abord amenés en amphore. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que non seulement, évidemment, c'était plus pratique pour le transport des vins, puisque ça permettait évidemment c'était moins cassable que la terre cuite, mais surtout, il y avait un avantage au vieillissement en barrique. Et au bout du compte, on a un vin qui est
parfaitement mature, qui est prêt pour une longue vie, puisque finalement cet élevage en barrique va aussi lui donner sa capacité à vieillir, sa capacité ensuite en bouteille à vieillir. C'est un vin qui est désormais stable, qui pourra effectivement, une fois qu'il sera mis en bouteille, durer 25 ans, 50 ans et même 100 ans. C'est une très très belle histoire, tellement belle qu'on est en train de fouiller, d'essayer d'exhumer un peu tous ces restes. Alors, l'origine, a priori, c'est vers le début du XVIIIe siècle, 1700. On a trouvé une dame, c'est une propriété qui a été transmise par les dames, une madame Desjans. Et il y a 6 familles qui se sont ensuite succédées ici à Ducru-Beaucaillou. Mais chacune a essayé d'apporter sa touche. Et nous, on a rajouté les boris, on a rajouté le chai qui est juste là à côté, qu'on a construit en 2000. Et puis on a restauré l'intérieur du château avec effectivement des décors beaucoup plus contemporains que ceux qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Le roi du Médoc, c'est le Cabernet Sauvignon. Mais justement, là, on est sur une parcelle de Merlot. Pourquoi? Parce qu'ici, on est sur la partie un peu basse de cette croupe médocaine. Là, les sols sont un peu plus argileux, un peu plus sableux, et c'est plus propice au Merlot que ça ne l'est au Cabernet Sauvignon. Vraiment, à Ducru-Beaucaillou, ce que nous chérissons par-dessus tout, c'est le Cabernet Sauvignon, c'est-à-dire tous ces cépages qu'on trouve ici, là, sur cette magnifique croupe médocaine, et puis après jusqu'à la départementale 2, c'est-à-dire jusqu'à la route des châteaux. Ce qui est vraiment très important de noter, c'est que le cépage, donc, comme je viens de dire, le cépage, c'est pas un choix marketing. Alors peut-être que dans le Nouveau Monde, c'est des choix marketing de dire je plante plutôt du Cabernet Sauvignon ou je plante du Merlot, voire de la Syrah, ou etc. Chez nous, c'est vraiment une adaptation au terroir, c'est-à-dire que certains écosystèmes sont plus favorables au Merlot ou au Cabernet Sauvignon. Mais effectivement, celui qui s'exprime le mieux dans le Médoc, dans les terroirs privilégiés, c'est le Cabernet Sauvignon. Et à Ducru-Beaucaillou, notamment au cours des dernières années, on a une proportion très importante de Cabernet Sauvignon, puisqu'en moyenne, on est à peu près à 90% de Cabernet Sauvignon dans le grand vin de Ducru-Beaucaillou. Sur la croix du Ducru-Beaucaillou, qui est donc un peu lui décalé géographiquement d'ici, on a une proportion un peu plus importante de Merlot et on est aux environs de 30-40%, parfois même 45% de Merlot sur la croix du Ducru-Beaucaillou. Comme nous disions tout à l'heure, tout est dans le nom. Ducru-Beaucaillou. Ducru, une famille, des gens qui mettent en valeur un terroir, et Beaucaillou, un terroir bien spécifique, parce qu'il contient beaucoup de ces beaux cailloux, énormément de ces beaux cailloux qui sont vraiment essentiels. Et puis il y a cette situation près du fleuve, un fleuve qui fait à peu près 5 km de large ici, c'est-à-dire que ces énormes quantités d'eau qui sont mises en mouvement 4 fois par jour vont amener ici une protection, de telle sorte que l'hiver il fait un petit peu moins froid que juste de l'autre côté de la route, juste de l'autre côté de la D2, et l'été il fait un tout petit peu moins chaud que juste de l'autre côté de la D2. C'est pour ça qu'on dit toujours que les plus beaux vignobles, les plus belles propriétés sont celles qui ont un œil sur l'estuaire, celles qui sont le plus près de l'estuaire, pour prendre au maximum l'avantage climatique de cet estuaire. Alors le Médoc en général est situé à grosso modo 25-30 km de l'océan Atlantique, ce qui nous donne là effectivement une protection atlantique qui est complétée par cette protection de l'estuaire. Et ces sols-là, ce sont des sols qui sont venus se déposer il y a environ 4 millions d'années. Ce sont des sols qu'on appelle de Gunz, c'est-à-dire des dépôts issus des Pyrénées qui sont venus, et on est pile ici sur les berges d'une Gironde primitive qui s'est retirée il y a 4 millions d'années. Finalement, plus la vigne souffre à produire, c'est-à-dire que ces grappes, ce sont des sols qui sont pauvres, ce sont des sols de cailloux. Plus la vigne peine à produire, plus elle plonge ses racines dans le sol, plus elle va amener d'éléments et d'originalité dans le goût, dans la constitution des vins. Si on veut qualifier les vins de Ducru-Beaucaillou, c'est surtout par leur élégance absolue, par leur équilibre parfait,
il n'y a rien qui est en excès, il y a juste une très très belle épure. C'est ça, ça tend vers l'épure. Hein. L'essence de Du Cru Beaucaillou qu'on a atteint à mon avis, dans les grands millésimes mythiques des années, par exemple, comme 61, mais qu'on rejoint aussi dans les dernières années, que ce soit en 2005, en 2009, en 2010, et même sans doute en 2015, c'est cette élégance absolue, ce raffinement, cette perfection dans la constitution des vins qui ne sont jamais dans l'outrance et qui ont toujours une espèce de démonstration très très sensuelle.